Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Décembre 1924. Le SS Waterton, un pétrolier américain, navigue au large du Mexique. Un navire robuste, long de plus de 150 mètres, habitué aux traversées monotones du Pacifique. Parmi ces marins, deux hommes, James Courtney et Michael Meehan. Leur tâche ce jour-là paraît simple mais dangereuse. Nettoyer l'un des réservoirs de cargaison au fond de la cale. L'air y est lourd, saturé de vapeur de pétrole. En quelques minutes, la respiration devient difficile. Les poumons se serrent. Courtney et Meehan ne ressortiront jamais vivants. On les retrouvera effondrés, victimes d'asphyxie. À bord, l'équipage est secoué. Mais en mer, on n'a pas le luxe de pleurer longtemps. Le lendemain, une cérémonie sommaire est organisée. Les corps, enveloppés de toiles grossières, sont déposés sur des planches basculantes. Un bruit sourd, puis le fracas de l'eau. Courtney et Meehan disparaissent dans l'océan. Le rituel marin est censé clore l'affaire. 2 morts de plus dans l'interminable liste des drames maritimes. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Quelques heures à peine après l'inhumation, le premier officier aperçoit quelque chose dans le sillage du navire. Entre les vagues qui se brisent, il distingue des formes. D'abord une, puis 2. Et très vite, il comprend. 2 visages. 2 visages humains, nets, qui semblent flotter dans l'écume. Ceux de Courtney et Meehan. Le phénomène se répète, jour après jour. Plusieurs marins affirment voir ces traits surgir des vagues. Ils jurent que l'océan leur rend le regard, que la mer n'a pas accepté de garder les 2 disparus. Face à la rumeur grandissante, l'un des officiers décide de prendre une photo. Lui, comme les autres, veut garder une preuve. Et c'est ainsi qu'est né l'un des clichés les plus troublants de l'histoire maritime. Un cliché qu'on retrouve encore dans des livres, dans des archives, et que vous voyez en couverture de ce podcast. Bienvenue dans Chroniques d'une image. Alors, comment cette image, capturée en pleine mer, a-t-elle fini par circuler partout ? L'histoire raconte que la première mention écrite apparaît près de 10 ans plus tard, dans un bulletin interne de la compagnie Cities Service qui possédait le Waterton. Un magazine d'entreprise, sobrement intitulé « Service ». On y aurait publié la photo et un court récit de l'événement. Mais voilà le problème. Aucun exemplaire complet n'a jamais été retrouvé dans les archives publiques. On ne sait donc pas exactement ce qui a été imprimé, ni dans quelles conditions. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la photo refait surface dans les années 1960. En 1963, le magazine américain Fate, spécialisé dans les histoires paranormales, la publie. Et c'est à partir de là que l'affaire prend une nouvelle dimension. Fate Magazine circule dans tout le pays. On y trouve des récits d'ovnis, de fantômes, de disparitions étranges. Et au milieu de ces pages, la photo du Waterton devient une preuve visuelle, celle de 2 marins refusant de quitter le monde des vivants. À partir de là, les rééditions se multiplient. Des compilations de photos de fantômes la reprennent. Des émissions de radio en parlent. Plus tard, des livres d'occultisme la classeront parmi les photos les plus crédibles de l'histoire. Et puis, il y a cette rumeur persistante. La photo aurait été authentifiée par la Burns Detective Agency, une agence d'investigation privée américaine. On raconte qu'elle aurait vérifié le négatif et confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un montage. Mais là encore,
aucune trace du rapport, aucune archive, aucun document signé de l'agence n'a jamais été retrouvé. Tout ce qu'on a, ce sont des affirmations répétées, sans preuve tangible. C'est toute l'ambiguïté de cette histoire. Oui, une photo circule. Oui, elle a marqué des générations de lecteurs. Mais son origine reste obscure. Pas de négatifs conservés, pas de documents officiels. Seulement des reproductions et des récits qui se répondent, sans qu'on puisse jamais remonter à la source. Et c'est justement ce flou qui entretient le mythe. Une photo sans origine claire devient une photo sans contestation claire. On la regarde, on doute, mais on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Maintenant, regardez bien ce cliché. Deux visages semblent surgir de l'écume, nets, figés, comme s'ils observaient l'équipage depuis l'océan. C'est cette image qui a tant fasciné. Mais quand on la regarde de plus près, quelque chose cloche. D'abord, la question des proportions. Si les visages se trouvaient vraiment dans les vagues au niveau de la mer, ils auraient dû être gigantesques, bien plus grands que n'importe quelle tête humaine. Un détail qui suggère un problème d'échelle, ou bien une manipulation. Certains chercheurs ont alors évoqué l'idée d'une superposition photographique. À l'époque, bien avant Photoshop, il était déjà possible de combiner deux négatifs pour créer une image composite. Une technique simple, connue, utilisée parfois dans des studios pour produire des effets spectaculaires. Et rien ne prouve que la photo du Waterton ait échappé à ce procédé. D'autres parlent de pareidolie, ce phénomène qui pousse notre cerveau à reconnaître des visages là où il n'y en a pas, dans des nuages, des rochers, des flammes, ou dans les vagues. Une illusion commune, mais frappante, surtout quand l'équipage venait tout juste de perdre 2 camarades. Puis il y a le fameux rapport supposé de la Burns Detective Agency. Pendant des années, on a répété que cette agence avait authentifié la photo. Mais aucune trace de ce rapport n'a jamais été retrouvée. Ce vide alimente encore le doute. Enfin, lorsqu'on compare les différentes versions du cliché, on remarque des variations. Des cadrages différents, des zones plus ou moins contrastées, parfois même des détails qui semblent déplacés. Comme si la photo avait circulé en copies successives, altérées, renforcées, jusqu'à devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette image? Un accident visuel, une retouche artisanale, ou le reflet d'une obsession collective, née d'un drame et entretenue par le mystère? Ce cliché, pourtant, continue de circuler. On le retrouve dans des anthologies consacrées au paranormal, dans des livres de photos inexpliquées sur des forums, dans des compilations de preuves de fantômes. Un héritage qui repose sur une image dont personne ne peut vraiment prouver l'origine. Les marins Courtney et Meehan ont-ils réellement hanté l'écume du Pacifique? Ou bien leur souvenir a-t-il simplement façonné le regard d'un équipage épuisé au point de voir des visages partout? Le plus troublant, c'est peut-être moins la photo que ce qu'elle représente. Une époque où les images, rares, étaient reçues comme des preuves. Où un cliché en noir et blanc, publié sans contexte, suffisait à nourrir une légende. Aujourd'hui encore, aucune expertise moderne n'a pu trancher définitivement. Il n'existe pas de négatif, pas de tirage original, seulement des reproductions floues. Impossible de dire avec certitude si les visages sont réels, ajoutés, ou simplement rêvés. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de cette photo. Non pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle suggère. Une mer qui refuse de garder ses morts. De marins qui, au lieu de sombrer dans l'oubli, continuent de fixer ceux qui les ont laissés partir. Alors, illusion, manipulation, témoignage d'outre-mer, à vous de décider. Car ici, rien ne prouve l'authenticité de cette anomalie photographique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une image. Un épisode consacré à une photographie qui hante encore les passionnés de mystère. Un cliché fragile, contesté, mais toujours fascinant. Les visages du Waterton continueront de traverser les décennies, immobiles, figés dans l'océan, comme une énigme que personne n'a jamais su vraiment résoudre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez.
Cela aide énormément le podcast. Merci également infiniment aux quelques personnes qui se sont abonnées récemment à Chronique Plus. Vous permettez à la chaîne d'exister. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère. Chaque épisode me demande des dizaines d'heures de travail en dehors de mon activité salariée. Et les revenus publicitaires couvrent à peine les frais structurels du podcast. C'est pourquoi j'ai créé un petit abonnement qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Pour moins de 3 € par mois, il vous permet d'avoir accès à tous les épisodes sans pub, en son haute définition et en avant-première, la veille de leur sortie. C'est ce qui va permettre aux Chroniques étranges d'exister. Alors merci infiniment pour votre soutien, abonnez ou non.